Excellences, Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, l'occasion et les circonstances me conduisent avant tout propos à adresser à l'ensemble de la communauté des nations représentée à cette rencontre d'importance par les différents États et institutions les salutations du gouvernement de la transition et du peuple gabonais. Permettez-moi de rendre un hommage mérité au Conseil des droits de l'homme et à l'ensemble de ses mécanismes pour le travail accompli en faveur des droits de l'homme. Qu'il me soit également permis d'adresser mes vives félicitations à son Excellence Jürg Lauber, ambassadeur représentant permanent de Suisse, pour le choix porté sur sa personne à la présidence du Conseil des droits de l'homme pour l'année 2025. Nos félicitations s'adressent également à votre prédécesseur, son Excellence Omar Zdimber, ambassadeur représentant permanent du Maroc, pour la qualité de son mandat. Enfin, je voudrais exprimer la haute appréciation de ma délégation à M. Volker Türk, haut-commissaire aux droits de l'homme, et à son équipe pour leur inlassable effort accompli en faveur de la promotion et la protection des droits de l'homme en dépit des défis auxquels ils font face. Monsieur le Président, en me faisant l'honneur de le représenter ici, son Excellence le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, réaffirme l'ancrage du Gabon au multilatéralisme et notre engagement aux principes des droits de l'homme. Lesquels principes aujourd'hui sont ébranlés par des crises multiformes dont la réponse, à notre point de vue, réside inéluctablement dans des institutions multilatérales plus fortes, érigeant les droits humains en pierres angulaires de nos sociétés. Il me plaît également de partager avec vous les principaux développements intervenus au Gabon depuis la 55e session après le coup de la libération du 30 août 2023. La détermination des autorités de la transition à garantir le respect des droits de l'homme depuis 16 mois s'est traduite par les efforts consentis et les actions menées au plan national et international avec l'appui des partenaires internationaux. Dans le cadre de la coopération avec les mécanismes des droits de l'homme, mon pays se réjouit d'avoir reçu la visite du sous-comité de prévention de la torture au mois de mars 2024, de même qu'il a transmis les rapports au titre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants et de la Convention pour l'élimination de la discrimination raciale. Au niveau national, de nombreuses mesures ont été menées avec l'appui des partenaires pour rendre effectifs les droits de l'homme. Au mois de janvier dernier, un atelier a été organisé à l'endroit des membres du mécanisme national d'élaboration des rapports sur l'utilisation de la base des données et sur l'adoption du plan d'action de mise en œuvre des recommandations du 4e cycle de l'EPU. La promulgation de la loi 23-2024 du 21 novembre 2024 portant réorganisation de la Commission nationale des droits de l'homme en République gabonaise constitue une avancée majeure pour la réalisation des droits de l'homme dans mon pays. Un appel à candidature a été publié le 12 février dernier et la sélection des membres se fera dans les semaines à venir par l'Assemblée nationale. Il en est de même du décret 133 du 27 mars 2024 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de prévention et de lutte contre la traite des personnes en République gabonaise, organe de coordination des questions de traite des personnes qui vient renforcer le dispositif existant en la matière. Sur le plan pénal, les infractions et principes relatifs à la réparation des préjudices causés par les violations des droits de l'homme ont été pris en compte dans le cadre de la révision du Code pénal et du Code de procédure pénale pour un meilleur respect et une meilleure protection des droits humains. Dans le domaine de la santé, il me plaît aussi de mentionner ici que le gouvernement a progressivement adapté ses actions aux enjeux de la transition nationale par la mise en œuvre de projets stratégiques visant à améliorer l'offre de soins, renforcer la gouvernance et surtout assurer aux services de santé tous les Gabonais. Monsieur le Président, depuis le mois d'août 2023,
Les autorités de la transition sont engagées par le biais d'une feuille de route dans des réformes politiques et institutionnelles visant à favoriser le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé avant l'organisation des élections. Les dites réformes, menées avec l'implication des forces vives de la nation, ont principalement porté sur la tenue du dialogue national inclusif du 2 au 30 avril 2024, qui a enregistré plus de 680 participants, y compris ceux de la diaspora. L'adoption d'une nouvelle constitution au terme d'un référendum qui consacre entre autres un septennat renouvelable une seule fois dans le cadre d'un régime présidentiel avec la particularité de l'interdiction d'une transmission dynastique du pouvoir. Elle renforce l'état de droit et consolide les bases de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. L'adoption de la loi organique 1/2005 du 19 janvier 2025 portant code électoral en République gabonaise, qui apporte des innovations majeures visant à simplifier le cadre juridique, à renforcer la transparence et la régularité des scrutins et mieux prendre en compte les attentes des citoyens en termes de sincérité des résultats des élections. Au titre des nouveautés, on note la mise en place avant chaque élection d'une autorité indépendante chargée de veiller à la transparence et à la sincérité des scrutins, la création de 2 sièges de députés pour la diaspora gabonaise, le droit de vote pour les citoyens incarcérés, l'introduction de quotas de 30% de candidatures pour les femmes et de 20% pour les jeunes. L'implication des femmes au processus électoral s'inscrit dans le droit fil de notre détermination à faire appliquer la déclaration et le programme d'action de Beijing lancé il y a plus de 30 ans. Sur cette question, il est essentiel de relever la dynamique pour renforcer les droits des femmes, promouvoir l'égalité des sexes et lutter contre les violences faites aux femmes à travers l'adoption d'une stratégie nationale pour l'égalité des genres. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, notre session se tient au moment où le Gabon entre dans une république établie par la nouvelle Constitution qui renforce l'état de droit, consolide les libertés et la gouvernance démocratique. En effet, mon pays s'achemine vers la fin de la période de transition par l'organisation de l'élection présidentielle le 12 avril prochain, suivie d'élections législatives et locales. Je saisis cette occasion solennelle pour remercier l'ensemble de nos partenaires bilatéraux, régionaux et multilatéraux pour l'accompagnement et le soutien apportés dans le processus de stabilisation et de retour à un ordre constitutionnel sécurisé et apaisé. La coopération internationale renforcée étant, à notre humble avis, l'unique option pour des solutions durables en matière de droits de l'homme. Je vous remercie.